Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui avec Tilt. Salut Tilt. Salut Matt, salut à vous Au- tous. Aujourd'hui, c'est moi qui recorde pour les problèmes de Ouais, son. Je crois que vous vous souvenez de dimanche dernier. Donc, on ouais, teste comme ça. Et voilà. Rapide point sur Twitter pour reparler un petit peu de ce que j'ai évoqué, de mes différents trades, de mon opinion. Ensuite, on passera directement sur Bitcoin avec notre avis qui est aligné, contrairement à la semaine dernière. Et oui. puis, voilà. Qui commence à se réaligner, on va dire. Je vous avais parlé moi, du fameux conflit Russie-Ukraine, que c'était sans doute un FUD, que ça allait poser un bottom. J'avais montré un trade en H4 qui a été annulé, mais en daily, on tient le creux, donc on est en train de former un bottom. Donc je maintiens ça, je sais plus où c'est que je l'avais dit. Voilà, je maintiens qu'on aura sans doute un bottom dans le coin. J'avais parlé, je sais plus dans quel tweet, que c'était justement souvent comme ça en période d'entre guillemets de guerre, quoi, où tu as du coup un bottom qui se creuse parce que c'est du FUD. Les gens ont peur. Ouais, c'était le fameux trade H4 qui n'a pas tenu. Mais quand on regarde le daily, finalement, si on prenait un trade en daily, comme ceci, on l'était encore. On a largement défendu ce creux-là. Et on a venu buter sur le POC. Donc je pense qu'on peut tout à fait aller chercher un plus haut et poser un bottom ici. Donc ouais, j'ai noté mes tweets. Je sais pas si tu vois mon écran tilt. Mais Oui, je viens tout juste ouais. j'ai vu il y a 2 jours, il y a TradingView qui nous permet de mettre des tweets. Du coup, tu as une petite encoche qui les relie pile à la date où ça a été publié. C'est pas mal. Donc je laisse mes tweets là où je dis Mhm. que je pose un bottom. C'est juste pour essayer, pour voir dans un mois ce que ça donne tout simplement. Donc voilà. Perso sur Bitcoin, je reste debout. Je pense je défendrai en tout cas une position à l'achat ici jusqu'à ce qu'on creuse ce creux là. Je pense qu'on peut poser un bottom ici. On a un gros niveau à casser ici. Donc je pense qu'on peut assez facilement aller chercher le 50 à 61,8 où il y a un gros niveau, il y a un gros cluster selon moi qui est un très bon trade. Néanmoins, il y a bien sûr des profits à les prendre ici. On voit que ça te donnait quand même un très bon risk-reward. Mais si tu prends le reste sur ne serait-ce que du 50%, t'as facile du 5 de risk-reward. Donc c'est quand même assez intéressant pour ma part. Je pense qu'on est en train de poser un bottom en daily. Alors bien sûr, attention, on est toujours dans un range en hebdomadaire. Ça, je leur dirai à chaque fois. Mais, euh, mais voilà, ce qui nous intéresse réellement pour repartir vers un peu le market, un bull, c'est de casser cette résistance ou de casser ce support pour que ce soit un petit peu la fin des mondes, j'ai envie de dire. Mais c'est les deux gros niveaux qui sont à surveiller pour l'instant. Voilà, même si on est très haussier, même si on peut connaître une tendance haussière forte en daily, finalement on reste en range, donc pensez à prendre des profits à des gros niveaux où il faut prendre des profits. Et voilà, pour moi, c'est le mid-range ou ce que j'avais montré de 61,8 là. Pour moi, c'est un achat ici que tu prends pas de profit entre le 50 et 61,8. Pour moi, c'est une grosse erreur. Voilà, tout simplement. Je te laisse la parole, Tilt. Je vais passer sur ton écran. Alors, ouais, bah Hop, c'est bon. je te laisse repasser sur l'écran. C'est bon. Vas-y. Du coup. Alors, donc Bitcoin. On va voir Bitcoin, on va voir les indices aussi. Il y a des choses à dire. Donc, alors, il y a une belle réaction qui a été faite. C'est quand? C'est sur la journée du 24. Alors le 24, on vient effectivement donc chercher support sur une belle mèche. Donc avant ça, il y avait rien. Enfin, en fait, avant la clôture du 24, j'étais encore baissier parce que ça baissait. On n'avait pas de pic de volume, on n'avait pas de retournement, on n'avait pas de mèche, on n'avait rien. On attaquait des supports. Comme je disais en vidéo, il faut maintenant que les supports tiennent. Que ce soit ce support-là, que ce soit le support à 30 000, que ce soit le support à 28 000, que ce soit n'importe quel support, mais il faut qu'un support tienne. On a eu une réaction effectivement intéressante sur le niveau le niveau de POC en fait, hein, le niveau de POC de toute la zone de volume, c'est vraiment quasiment au tick près, vous le voyez ici, hein, hop, c'est ce niveau, ici très exactement, donc les 34 300 qui a très très bien réagi sur le hit qui est ici. Donc ça c'est très bonne nouvelle, hein. Avec du coup une semaine qui ravale tout. Donc on a eu une belle baisse, hein, et puis ensuite on ravale tout, et donc là pour l'instant on a l'air d'avoir de la bougie de retournement, hein. On vient tout de même ici du haut, on a surtout voilà une belle baisse tout de même, hein, qui a été faite depuis novembre. Et donc effectivement on a l'air on l'avait dit, de toute façon on était très probablement au sein d'une structure de retournement. Alors quelle forme elle allait prendre, on allait pouvoir en débattre à la fin. On peut pas savoir tant que la structure n'est pas complète et validée, on peut pas savoir ce qui va se passer. Mais effectivement on a l'air de vouloir
structurer finalement quelque chose qui pourrait s'apparenter à un double bottom en fait, hein, parce qu'on est venu chercher 2 fois. Pour l'instant, le niveau, et c'est assez propre. Finalement, on a vraiment un deuxième creux qui est ascendant. Ça respecte la théorie parfaite. Et du coup, effectivement, on a un beau retournement qui est entamé pour l'instant. Avec un trade en H4 finalement sur double divergence. On a vraiment bien tiré la divergence finalement sur ces niveaux. Vu la puissance et le truc, je pensais qu'on allait peut-être pouvoir l'invalider ici au moment où on était sur ce niveau, mais non, apparemment on s'est retourné à temps et on valide effectivement là une double divergence sur le squeeze momentum qui est franchement assez sexy. À partir de là, j'avais posé le trade directement avec un stop sous simplement le creux précédent. Hein, le stop est tout trouvé, c'est ça qui est très intéressant ici, c'est que le stop est tout trouvé sous le creux précédent, donc sous 32 000, sous 33 000 en gros. Hein. Et avec une target, donc ce qui est très bien, c'est que la target, pour du risk reward à 1,5, j'adore ce type de risk reward, vient chercher 44 000, 44 500. Ce qui est très très bien avec ce niveau de sécurisation, c'est que du coup il nous permet de sécuriser en fait sur résistance. Au cas où justement on n'est pas double bottom, finalement on vient juste rechercher la résistance, puis finalement derrière on structure un range, hein, ou après on va plus bas, on peut pas savoir pour l'instant tant qu'on n'a pas en fait breaké ce niveau en fait, hein, on peut pas encore savoir exactement qu'on est dans une structure en double bottom. Par contre ce qui me dit qu'on va monter tout de même à court terme, en tout cas en 1 heure, hein, c'est effectivement ça. Donc ça c'est quoi? C'est on a l'open interest hein, ici, on a le funding ici, et effectivement là on a quand même quelque chose d'intéressant, c'est qu'en fait on a une belle montée, on va passer en H1, c'est un peu plus visible, donc pour du court terme en tout cas. On a du coup une montée ici, le creux qui est ici, on a une montée de l'open interest avec un funding qui reste toujours largement négatif, donc je pense qu'il y a de très fortes chances, très forte de probabilité, ça vous savez qu'en pattern d'order flow très souvent ça monte, hein, parce que d'ailleurs ça squeeze souvent, ça squeeze les shorts en fait, hein. Et donc vous voyez qu'on est vraiment dans une zone qui est très dès qu'on repasse sous 40 000 en gros, globalement on repasse sur un funding short, quasiment tout le temps, hein, c'est quasiment toujours le cas. Donc voilà, en plus on voit ce qui est intéressant ici, c'est que oui, tu l'as dit, t'as un open interest qui monte et donc un funding qui est négatif, donc on peut en déduire que c'est des shorts qui s'accumulent sous résistance. Et donc ça semble quand même très intéressant d'aller venir les squeeze et a priori de faire un squeeze short. Donc on peut s'attendre à une montée. Voilà. Je pense que c'était là où tu voulais en venir. Exactement. Voilà. Et en plus on a le niveau qui a été tâté 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Bon, en plus on a vraiment un niveau ici à 40 000 qui est tâté de très nombreuses reprises, entre 39 et 40 000. Donc ça fait quand même beaucoup de choses. Ça fait quand même beaucoup de choses qui vont dans le sens du retournement, effectivement, ici à court terme. Et derrière, ce qu'en fait, le dilemme, c'est est-ce qu'on va emporter 45 000 dans la foulée? En fait, est-ce qu'on va emporter ce niveau et est-ce qu'on va breaker? C'est toute la question. Pour l'instant, c'est difficile de pouvoir se projeter dessus. C'est compliqué de pouvoir dire qu'on va y aller. Là, il y a très forte chance qu'à court terme, on puisse monter. Donc, on puisse revenir très certainement chercher, je pense, cette résistance. Alors, est-ce qu'on va la breaker? Après, c'est tout l'enjeu. Donc, en fait, pour moi, ici, il y a 2 profils. Il y a le profil, ça j'en ai parlé dans l'école, donc c'était le jour où justement on avait eu le retournement, où on avait eu le setup H4. Il y a 2 profils. Il y a le profil du trader agressif qui était déjà rentré ici sur le setup H4, hein, qui attend toujours sa target. On est toujours en profit ici, hein, et qui a un stop sous les plus bas. Donc voilà, parce que vous savez très bien que les setups divergents, si on revient et qu'on refait des plus bas, bon ça pue, hein, on reste pas dans les setups comme ça. Donc un stop sous les plus bas, on vient chercher sécurisation sur le niveau de résistance, donc tout ce niveau ici qu'il faut parvenir à casser pour retourner concrètement la tendance. Donc là on parle vraiment de toute cette tendance en fait qui a débuté en novembre et qui a du coup toute cette tendance baissière finalement au sein de ce range bien évidemment, hein. Voilà, donc si on casse effectivement là, alors on a un hebdomadaire, on a un niveau à 42 000, 42 500, en 3 jours il est à 44 000, mais on voit en gros toute cette zone, si on passe toute cette zone ici maintenant à la hausse, hein, que ce soit en 3 jours en daily et en hebdomadaire derrière, et bien il y a très forte chance qu'on puisse réintégrer maintenant cette borne haute et très certainement revenir même chercher pourquoi pas le haut de range, hein.
Donc 60 000, etc. Donc effectivement, Matt a parlé des niveaux 61,8, etc. C'est tout à fait des niveaux que vous pouvez aller chercher en termes de profit. Hein. C'est très très bien. Mais voilà, du coup, pour mon avis, donc en attente, finalement, il y a un profil de trader agressif qui est lui déjà rentré et qui attend maintenant au moins un retour sur la résistance ici de court terme qui est 44 000, 44 à 45 000, pour venir chercher des profits au cas où justement on ne break pas. Et il y a l'autre trader qui est plutôt, pour le coup, c'est plutôt mon camp qui attend qu'on valide maintenant. Qu'on valide finalement, voilà, on voit un peu plus en 3 jours, qu'on valide en 3 jours en double bottom au sein de ce range qui très certainement derrière va nous permettre, parce qu'on voit hein, déjà la target théorique, elle va être relativement haute. Hein. On prend le delta entre le plus bas et le plus haut, on le reporte simplement en haut, on voit qu'on réintègre largement le niveau et on arrive même sur un niveau technique hein, ici. L'ancien finalement, le retest finalement quasiment de l'ancien double top. Donc voilà, on voit qu'on a très forte chance d'ailleurs de réintégrer en tout cas cette borne haute. Donc voilà, en attente de ce dénouement. En attendant, je ne fais rien. Voilà. Je vais repasser sur mon écran et reprendre la parole. Hop, comme ceci, voilà. Je suis assez d'accord hein, globalement ce que je disais sur de l'hebdo. C'est qu'on commence du coup à potentiellement avoir une structure, on va peut-être plutôt se mettre en 3 jours. Pour avoir une structure du coup comme tu le dis en bas de range, donc ça peut être intéressant ne serait-ce que pour aller chercher le haut du range. Et effectivement j'aime beaucoup. Mais même dans ton setup où tu prends des profits ici, tu peux ne serait-ce que sécuriser ton trade, donc prendre 50%, 30, 70 et jouer plus haut. Et voilà, donc je pense qu'on a un bon setup ces derniers jours qui est en train de se mettre en place. Bien sûr, faut un stop loss, parce que c'est toujours comme ça. Mais j'aime beaucoup ce que je vois. J'ai pas regardé du coup le côté funding de mon côté, j'avais pas vu qu'on ouvrait autant de positions et qu'on avait un tel funding. Je voulais juste quand même voir vite fait ce qui se passe. Ça va bien s'afficher. Ouais, j'étais quand même des fundings qui sont quand même bien négatifs. L'open task qui commence à remonter, ouais, ça correspond à ce que tu as montré tout à l'heure. Je voulais voir du coup le CVD. Le CVD est quand même bien bear. On n'a pas fait de nouveau creux. Donc sur le spot, ça ne vend plus autant. Mais on le voit, ça vendait énormément. C'est un agrégé, donc c'est sur tous les exchanges. Les gens ont quand même énormément vendu. Hein, si on compare ce bottom-là et ce bottom-là, on voit que les gens ont quand même massivement vendu. Donc preuve aussi pour moi, j'en parlais, que c'est quand même un certain abandon au niveau du spot. Le spot ne fait pas forcément tout le marché. Mais voir des gens vendre leur position spot, entre guillemets, donc long terme, moyen long terme, c'est quand même plutôt bon signe quand tu as un setup à l'achat qui commence à se dessiner. Donc j'aime bien, pour moi, les planètes, entre guillemets, sont en train de s'aligner. Ce qui ne veut pas dire que le trade va être réussi. Mais je pense qu'on peut aller chercher des niveaux un peu plus hauts. Voilà. Est-ce que tu veux parler de quelque chose ou est-ce qu'on enchaîne sur les oui, alts j'aimerais bien quand même parler du contexte autour. Ouais. L'indice, tout ce qui va être indice order flow aussi. Alors on a, pour finir sur Bitcoin, on a effectivement Binance qui a bien, qui effectivement sur le bottom, ici la grosse candle a effectivement remis un wall de défense, donc et peut-être déjà dans le move effectivement, hein, déclencher des ordres market, protéger ses ordres très souvent avec des ordres au marché, au carnet en tout cas. Donc qui sont replacés finalement. Donc maintenant il n'y a plus de trou d'air intégral jusqu'à 0. Maintenant ça y est, ils sont replacés. Donc ça c'est toujours très très bien de voir ça. On veut toujours voir de la défense, surtout sur des tops hein, ou des bottoms. Hein, on veut voir de la défense. Ici on l'a hein, par exemple ici, on l'a quasiment partout. On l'a ici. Hein, très souvent ils viennent quand les gros exécutent leur ordre au marché. Derrière ils défendent au carnet leur ordre. Donc c'est effectivement quelque chose quoi qu'il arrive qu'on veut voir. Donc ça c'est très bien. Pour le Bitcoin effectivement c'est plutôt bien ce qui est en train de se passer là. J'étais bear depuis maintenant très longtemps hein, sur le Bitcoin tout de même. Je restais sur mon plan. Maintenant effectivement on commence à avoir des signaux qui sont intéressants. On commence à structurer d'ailleurs en plus. C'est vraiment ce qui nous manquait. On avait qu'un V-bottom, on n'avait rien. Maintenant on commence à structurer. Vraiment c'est que le début effectivement d'une structure potentielle de retournement. Donc maintenant on attend les validations. Pour le Bitcoin. Alors, ce qui est très intéressant et ce qui va dans le sens justement de cette analyse aussi, qui est que voilà, on peut trouver retournement sur le Bitcoin. C'est quoi ? C'est les indices. C'est le SP ici. On voit le SP. Hein, vous voyez le SP 500 ici. On est sur une semaine ici, qui est particulièrement
haussière en termes de retournement. C'est assez fou ce qui s'est passé, hein. Parce que tout de même, hein, on a quand même perdu. Je vais reprendre rapidement les chiffres. Hein, toujours intéressant de revoir un peu les chiffres. On a perdu 6,5% au cours de la semaine, ce qui est énorme. Hein, en vrai, c'est énorme. C'est énorme. Pourquoi c'est énorme? Parce que regardez, juste le pire drawdown, hein, de toute cette vague, c'était 10%, hein, sur la session cash. Et encore, c'est de la session cash. La session normale, on avait 5% maximum. Donc c'est vraiment énorme, hein, comme semaine, et on ravale absolument tout. Hein. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en plus ici on avait eu un peu la même chose ici quand on était venu ici, on avait ravalé, hein, on a renfoncé et on a tout ravalé. Donc on voit clairement que sous ce niveau, donc le niveau qu'on avait défini ici là, à 4350, on voit que tout ce qui passe sous ce niveau, on le voit très clairement ici, est racheté massivement. On le voit. C'est clairement tout ce qui est passé sous ce niveau de prix ici qu'on avait défini à l'avance, qu'il ne fallait pas breaker d'ailleurs en cours de clôture, a été racheté massivement. Donc ça c'est c'est très bon signe. C'est franchement très bon signe. On est quand même sur une baisse ici sur le total, sur l'indice de moins 15%, ce qui est quand même relativement élevé, hein, tout de même. Moins 15%, c'est pas non plus tous les jours qu'on a des baisses de moins 15% sur des indices tels que les 500 plus grosses capitalisations américaines, tout de même. C'est pas tous les jours que ça arrive. Donc, est-ce que c'est la fin? Bah, très probablement. Très probablement, effectivement, parce que ça n'arrive pas souvent, hein. C'est par essence des marchés qui sont très haussiers, donc moins 15%, ça n'arrive pas tout le temps. Alors surtout ici sur un gros V-bottom, comme on peut l'avoir ici, très souvent on voit, hein, quand on a une forte amplitude de prix ici sur des bottoms et des gros ravalements, très souvent tout de même sur les indices, c'est des bottoms quand même, hein. C'est très très souvent des bottoms. Donc il y a fort à parier ici. Je pense qu'il y a fort à parier qu'on ait trouvé un bottom effectivement ici sur le SP500 et que derrière effectivement on puisse remonter. Donc là on a toujours ce pivot annuel qui n'a pas franchement été breaké, hein. Il est toujours là en fait, hein, toute cette zone en fait de pivot annuel qui en cours de clôture pour l'instant n'est pas franchement breaké. Donc maintenant si on le réintègre et qu'on repart à la hausse, ça aurait été un niveau technique qui aurait été quand même bon. 4400 en prix moyen, bon, sur l'année, ça aurait été très probablement très très bon de défendre ce prix. Donc voilà, les indices ici commencent, on voit aussi sur le Nasdaq, hein, forcément vous avez la même chose sur le Nasdaq, on est quasiment venu chercher la borne basse de volatilité 50 périodes ici sur le Nasdaq. Pareil, hein, c'est très très bon ça, hein, c'est très très bon. On a d'ailleurs une baisse qui est encore plus importante, je crois, sur le Nasdaq que sur le SP. On a moins 22% quasiment, ouais, moins 22% de baisse sur le Nasdaq. Donc ce qui, pareil, hein, ça n'arrive pas tous les jours, hein, ça n'arrive pas tous les jours, moins 22% de baisse sur des gros indices comme ça. Donc effectivement, les indices ont l'air de vouloir conforter, donc les risk-on ont l'air de vouloir conforter une reprise, donc une grosse reprise en V-bottom, hein. Ils ont surpris un peu tout le monde, grosse reprise en V-bottom, hein, ici, sur les indices, ici et ici, parce que là, pour le coup, on manquait de structure, on était vraiment on était en chute libre, hein, quand même, hein. Il fallait quand même rattraper beaucoup de dollars au niveau du cours ici pour pouvoir retourner la tendance, et ils ont réussi à le faire. Donc ça c'est plutôt bien. Et pareil sur le gold, on le voit, le gold du coup qui inversement s'est retourné littéralement, hein. On a eu effectivement cette candle ici qui était très très belle, hein, qui s'est complètement retournée et pour l'instant ne break pas les bandes de Bollinger 50 périodes en hebdomadaire. Donc peut-être que ce range ici a l'air ici sauvegardé. Peut-être qu'on va maintenant continuer, hein, le manège et continuer effectivement de structurer et de compresser au sein de ce range au niveau du gold. Donc voilà, on commence à avoir des choses autour. En fait, on commence à trouver du sens. On commence à trouver du sens dans le fait que le Bitcoin ici puisse clairement se retourner, parce que Bitcoin est un asset à risque, hein, clairement, et parce qu'il se comporte comme tel. Et donc effectivement là, voilà, si on trouve bottom sur le SP, si on est effectivement et en plus, ce qui est assez marrant, c'est que ça collerait assez bien à des schémas de marché qu'on voit, qui sont que, bah, vous voyez, par exemple, en 2020, hein, pour ceux qui étaient là, en tout cas en 2020, on a eu, au tout début d'année, forte baisse, hein,
forte baisse de tous les marchés finalement, jusqu'à son point, le summum effectivement de cette baisse, c'était le Covid, là où c'était la panique complète, hein, perdu 50% sur Bitcoin en quelques semaines, c'était une catastrophe. Et d'ailleurs, on a tout ravalé, effectivement, en V-bottom. Et ça s'est passé à peu près vers les mêmes horizons de temps. Hein. On est en février, mars. Hein. Je crois que c'était en mars, le bottom sur Bitcoin. Et donc là, on est fin février. Donc voilà, on voit encore à peu près les mêmes schémas de marché, finalement, de manière... La saisonnalité, là, on parle de saisonnalité des marchés, qui pour le coup a l'air de se reproduire. On n'est pas dans les mêmes dimensions, on n'est pas dans la même ampleur, mais tout de même, on commence à voir quand même des schémas de marché qui commencent à se répéter ici. Donc très intéressant de constater. Et finalement, effectivement, si la saisonnalité est respectée, finalement, on pourrait avoir une année qui pourrait être intéressante, qui pourrait peut-être être même florissante. Quand on commence très très mal une année, la saisonnalité des marchés veut que récemment, en tout cas, on se tape une année qui est plutôt pas mauvaise finalement. Donc on verra, on tirera un point dessus en fin d'année pour voir si effectivement le schéma s'est reproduit ou non. Mais pour l'instant, voilà. Tout ça pour dire que on commence à trouver du sens. Les risk-on ont l'air de vouloir se retourner. Les gros indices américains ont l'air de vouloir se retourner. Je pense qu'il y a très forte chance qu'on puisse maintenant monter sur les assets américains. Et donc, parallèlement, sur le secteur crypto, on risque effectivement maintenant d'engager un double bottom. Donc, ouais. Il y a de fortes chances qu'on puisse valider ce double bottom, je pense. Et que tu as dit qu'on pose une année, souvent quand on ouvre une bougie, souvent en annuel, mais ça marche pour tout. Il y a beaucoup de peur au début, puis là, ce qui compte, c'est la clôture. Et on n'est que dans les 20 premiers pourcents de la bougie annuelle. Donc effectivement, j'en ai déjà parlé. Donc c'est bien, écoute, je vais peut-être aller sur mon truc. On va parler peut-être des alts, d'Ethereum, de la dominance. On va refaire un point dessus. Je vais aller sur ETH. Ethereum. Ethereum, globalement, qui présente le même setup que Bitcoin. Il n'y a pas trop de... Forcément, naturellement. Pas trop de surprises là-dessus. C'est à suivre. Mais effectivement, moi, ce que je surveille, vous savez, c'est ce gros niveau-là. Si effectivement Ethereum repasse au-dessus de cette fameuse résistance, je m'attends à ce que Ethereum parte en bulle, qu'il recommence à partir dans un mouvement haussier très fort. Hein. Sa paire BTC est également sensiblement la même. Un petit peu différente, mais sensiblement la même. Je pense que si on passe sur du daily, on a une grosse résistance ici, en H4, qui est en train de casser, donc qui est sur le point de casser. Donc je ne serais pas étonné qu'on aille rechercher cette grosse résistance prochainement. Et si on casse ça, pour le coup, c'est la paire Ethereum Bitcoin. Donc on aurait réellement un Ethereum leader des alts qui est plus puissant que Bitcoin dans une tendance haussière. Donc c'est toujours intéressant au niveau de la dominance. On commence à rejeter un petit peu. On est toujours dans le VIAS. Donc attention maintenant, c'est vrai qu'en termes de price action pure, on a un test, un retest, sachant qu'il y a encore des gros niveaux de retest il y a plusieurs années. Donc on est sur un très gros niveau, on l'attaque, on le réattaque. Donc forcément, plus on y retourne, plus on a la chance de casser. Et je m'attends à un mouvement comme ceci dans les prochaines semaines, mois, je sais pas trop. Tout simplement, je pense que tu as à peu près la même vision que moi. Un petit resting wedge, un petit bisou là. Un petit bisou, petit bisou sur le... Effectivement, voir si on casse la ligne de support basse ou pas. Si on fait quelque chose comme ça, effectivement. On a un petit bisou dans un Vegas Daily de tendance baissière qui a bien marché ici. Donc pourquoi pas avoir un beau setup sur les alts. Un beau bottom sur les alts, ça pourrait être intéressant. Voilà pour la dominance. Tu voulais parler du golem. Je vais peut-être l'afficher sur mon écran. Ah, j'en parlais comme ça, mais ouais, on peut en parler, ouais. C'est vrai, on peut en parler. Tu peux en parler d'ailleurs, vas-y, hein, s'il te plaît. Mettre en 3 jours quand même. Hop, en linéaire ou peut-être plutôt en log. Je sais pas s'il y a une grosse news ou quoi. En fait. Non, après il faut confirmer sur les échanges toujours. Mais voilà, typiquement, on est sur du bas de range et on fait une belle structure. Hein. Double bottom, on confirme largement du volume. On va même casser ce plus haut là. Donc en termes de price action, j'aime bien. Faudrait, s'il y a des gens qui sont intéressés pour rentrer, faudrait essayer de voir sur un retest ici ou sur un bon petit Fibo, hein, comme d'habitude. Moi j'aime bien la zone 50 à 61.8. Voilà, c'est pile là-dedans. Après, il faut voir toujours en linéaire. Mais ouais, ce niveau-là m'a l'air quand même très intéressant, le 0.40. Pour rentrer avec un stop loss, bien sûr, toujours, et je pense qu'on peut aller chercher
un nouveau plus haut, le golem, c'est un vieux truc. Hein. C'est un truc qui date de 2017, on se le disait tout à l'heure. Ouais. Qui, voilà, on avait une grosse structure, une grosse résistance. Je vais tracer ça vraiment vulgairement, mais on a un peu au niveau de résistance comme ça. Si je prends ce niveau-là et ce niveau-là, que je l'étends, et ben voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On range, on consolide sous un gros niveau de résistance qui date de plusieurs années. C'est quand même intéressant, c'est quand même très bullish. Alors bien sûr, il faut toujours casser ce niveau-là, mais pour moi, si on casse ce niveau-là, derrière, tu peux t'attendre à un très très gros mouvement, quelque chose comme ça, hein, qu'on a connu ici. Tu peux en gros le reporter, et je pense qu'on peut avoir un golem à vue d'œil qui peut approcher des 10 sans problème. Donc intéressant à faire à suivre. Et il y a beaucoup d'alts qui ont ce genre de profil, donc à vous de les chercher et de trouver les bonnes pépites. Mais le golem me paraît intéressant actuellement, tout simplement. Voilà, est-ce que tu as d'autres alts à évoquer ou pas? Est-ce qu'on n'aurait pas eu des trucs au niveau de l'atome et tout là? J'ai pas vu passer ça récemment. J'ai regardé ça. Le Cosmos, j'en avais parlé. Est-ce qu'on a eu des... Parce que je crois que j'avais vu ça. Bon, rien de pour l'instant, rien rien d'incroyable pour l'instant. On a tout de même de la divergence en daily. Daily, on a tout de même de la divergence haussière. Dans un niveau de... Ok, c'est intéressant. Ouais, toujours, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment les 40-43 qui devraient casser à la hausse. Ouais. Si ça casse à la hausse, ce sera intéressant. Avant ça, c'est vrai que c'est un peu aggro. Après, est-ce que non, parler d'alt maintenant, pas. Je serais plus confiant quand on aura break le double bottom sur Bitcoin. Ouais. Je pense que derrière, ça peut engendrer une vraie reprise, une vraie reconfiance dans le marché. Avant ça, je pense pas. Je pense pas m'intéresser vraiment aux altcoins et aux opportunités de marché. J'en avais une qui avait bien bounce de mon côté. Attends, faut que je retourne sur mon écran, j'ai perdu OBS, voilà. Ouais. Hop. C'était, parce que j'en avais parlé à l'époque, quand même longtemps, c'était le Hatchain, un bon shitcoin sur UOB, je crois. Le ACT, qui a pas de volume. C'est vraiment désastreux, il n'y a pas de volume. Mais il y a quand même un gros mouvement haussier. Donc je me demande, ça serait, vu qu'il n'y a pas de volume, ce serait pas intéressant de juste péter. Ouais. Peut-être voir s'il y en a sur CoinTrader, et puis est-ce que les volumes viennent pas d'un trading ou je sais pas quoi. Je vais regarder là-dessus, mais je crois qu'il y a... essayer de voir un peu d'où viennent les volumes. Ah ouais, non, il n'y a pas de volume. Ouais. Non, il n'y a pas de volume. Ça, c'est quand même très inquiétant. Après, on a l'air de vouloir repasser au-dessus du mid-range. Mais le problème, là, c'est vrai que c'est vraiment les volumes, là. Pourtant, on a une belle... Ça peut être aussi bien un fake move qu'un vrai move. Enfin, c'est compliqué ici. Ouais. Le problème, c'est que le volume rend le truc un peu compliqué. Mais tu vois, tout ce volume-là, ça se voit que c'est du bot. Hein. C'est full bot, là. C'est du bot. Hein. Bon, c'est du shitcoin, donc c'est un peu le problème. C'est que niveau volume, t'as un peu tout et n'importe quoi. Mais ouais, j'en avais parlé à l'époque, on avait une belle structure ici qu'on avait acheté. On revient sur les niveaux, donc pareil. Hein. On est selon moi dans un grand... dans l'hebdo. Dans un grand range d'accumulation, peut-être. Vu les volumes et qu'il y a un très gros potentiel quand tu vois ça. Mais moi je le hold, ça tombe à 0, c'est moon ou 0, c'est un moon bag. Donc je voulais en reparler parce que c'est vrai qu'il bouge quand même pas mal depuis fin d'année, depuis fin janvier, pardon. Je sais qu'il y en a qui sont dedans, donc je voulais juste le remontrer. Pour moi il n'y a pas d'achat possible ici, mais comme on était déjà dedans, je voulais juste en reparler. Et le reste, pas grand chose à dire, je pense. Je peux montrer mon écran, j'ai à la limite Gala Games. En fait c'est ça, c'est Gala Games, voilà. Intéressant si justement on valide ce qui a l'air de s'apparenter ici à un début de double bottom. Voilà, si on valide ce genre de truc, c'est super bull. Hein. C'est monstrueux. Ouais. C'est méga bullish, quoi. Donc si on fait des trucs comme ça, en plus ce qui est très bien, c'est une baisse tellement grande que derrière la target c'est la TH. Puis du coup la target, si on break juste ça, c'est quand même il y a déjà plus qu'un x2 à aller chercher, quoi. Ouais. Donc c'est il y a des setups qui vont être intéressantes. Intéressant, pardon. Mais voilà, tout de suite, ça me paraît prématuré quand même. Ça me paraît un peu prématuré. C'est vraiment, pour le coup, pour moi, les gens qui passent à l'achat, là, c'est vraiment des gens agressifs. Souvent, ça doit se faire en proportion de capital qui est... Voilà, on met pas tout... on peut pas passer complètement à l'achat, quoi. C'est agressif, donc c'est 30% du portfolio, comme ça. Et après, si on valide effectivement des structures, des trucs, et que le marché nous dit qu'il repart, effectivement, là, effectivement, on pourra rentrer beaucoup plus lourd et beaucoup plus sérieusement. Et là, je n'hésiterai pas à remettre le cash que j'ai de côté
dans le marché, et là j'irai sélectionner les opportunités, Gala Games et tout. Mais pour l'instant, dans la grande majorité des cas, on est quand même sur des trucs, voilà, c'est pareil pour ANT, je l'avais pris ici, il avait breaké les 7, je l'avais sécurisé à 14, dès qu'il était repassé sous les 7, je l'avais vendu. Au final, j'ai bien fait parce qu'il est retourné à 4 encore une fois. Maintenant, si effectivement, là, il restructure, hein, donc effectivement, si maintenant il revalide un double bottom, écoutez, je vais pas hésiter à l'acheter à 9. Hein. Puis derrière, si ça peut lui donner la force de casser les 14 dans la foulée, derrière, c'est effectivement les targets dont on parlait, 30, 40, etc. Donc, il va y avoir des choses à faire, hein, clairement. Si Bitcoin break son double bottom, il va y avoir des choses à faire. Effectivement, là, on pourra refaire des choses et on va réactiver l'année, là. C'est vrai que pour l'instant, on était un peu en stand-by. Enfin, moi, j'étais un peu en stand-by, là, sur le marché, on va dire en spot, hein, sur tout ce qui est shitcoin, etc. Et j'attends. Maintenant, j'attends effectivement que le Bitcoin veuille bien nous montrer qu'il se retourne et qu'il se retourne vraiment maintenant solidement avec des volumes. On va voir cassure des 44 000, volume, des bons volumes explosifs. Et voilà, on veut qu'il reparte. On veut réinstaller maintenant, comme tu as dit, une tendance haussière au sein de ce range hebdo qui est suffisamment grand pour pouvoir faire du blé, quoi. C'est ça. Mais effectivement, il n'y a plus de volume hein, depuis très longtemps sur BTC. On est en range, donc c'est normal. Même si on casse ce niveau-là, je suis pas sûr qu'il y ait Alors, il faudra du volume plus élevé que ce qu'on a depuis l'été dernier, tu vois. Mais je suis pas sûr qu'on... Oui. À mon avis, il faut pas chercher un pic de volume qui tape ce qu'on a fait fin 2021, tu vois. Mais un vrai move, quoi, qui remonte un peu la moyenne du volume. Ça serait intéressant, il sera visible en H4 ou quelque chose comme ça. Voilà. Même en daily. En daily, il faut s'attendre à un truc, quand même. Effectivement. Ouais, je pense que c'est de très bon augure pour la suite. C'est bien sûr très... on l'a dit, c'est agressif. Hein. Acheter ici, c'est quand même compliqué. Ouais. Mais pourquoi pas. Et après, voilà, il y a un gros potentiel. Vous le savez, dans la parlé juste avant, la fameuse saisonnalité, où c'est souvent début d'année, on a un bottom, l'hiver. Et dès que les beaux jours s'amènent, souvent on trouvera un top dans l'été, tout simplement. Mais juin, juillet. Donc, affaire à suivre, tout simplement. Ouais, c'est ce soit crypto au marché de manière générale, c'est pas juste propre au crypto, c'est bien ça qu'il faut comprendre. Ouais. Mais c'est souvent comme ça. Une belle hausse jusqu'en été, ça se calme en été, trouve un top, puis ensuite derrière, soit on corrige vraiment, soit on repart parce que c'est la rentrée, etc. Et puis la rentrée souvent ça vend, mais après octobre, novembre, souvent ça repart. Et après on retrouve un top effectivement, en hiver et ainsi de suite. C'est ça. Et souvent ça repart comme ça. Ouais. La saisonnalité des actifs. Voilà, c'était cool. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci Tilt d'avoir été là avec un bon micro. Merci et puis, à toi. On se retrouve très très bientôt sur YouTube. À bientôt, salut. Yes, salut.